Bienvenue pour le deuxième épisode de Météo des cultures. Je vais commencer par faire un point sur la pluviométrie hivernale. Sur la base de la moyenne des 10 ans sur la station d'Ensheim, qui se situe à 250 mm d'eau, on remarque que le nord du département est plus arrosé, donc il est excédentaire, et que le sud du département est déficitaire. En reprenant les données du mois de mars, on est largement déficitaire sur l'ensemble des secteurs. Le déficit se situe autour de 25 mm d'eau et surtout, ces quelques millimètres qu'on a eus ne sont pas des pluies significatives. Ceci a des conséquences pour les cultures. Au niveau des céréales, le stade épi 1 cm est souvent atteint. C'est le cas pour l'orge qui a même des fois dépassé ce stade-là. Par contre, pour le blé ou le triticale, le stade épi 1 cm est assez proche. Le manque de pluie du mois de mars a limité l'efficience du premier apport d'azote. En parcelles, ça se remarque par des parcelles plus claires et même des fois des plantes qui sont dans un état stressé. Heureusement, certaines situations sont dans un bon état végétatif. C'est souvent le reflet des reliquats azote qui sont plus élevés. La priorité actuelle, c'est de faire le deuxième apport d'azote avant les pluies qui sont annoncées. Alors, si les pluies atteignent des niveaux de 10 à 15 mm d'eau, on va pouvoir valoriser correctement l'azote. La deuxième priorité, ça va être le désherbage. Profiter des derniers jours avec les températures très douces. Elles sont très favorables à l'application du désherbage. Une dernière remarque concernant l'application des régulateurs. Ces applications sont déconseillées en raison des plantes stressées qu'on observe fréquemment. Au niveau du colza, le manque de pluie a limité l'efficience des apports azotés. Heureusement, l'état végétatif est relativement bon. Étant donné que le stade bouton dégagé est atteint et que les derniers jours ont été ensoleillés et très doux, les méligètes sont présents et font actuellement des dégâts puisqu'on peut observer sur certains boutons déjà des premières perforations. Le seuil de nuisibilité pour des colzas vigoureux se situe entre 6 à 9 méligètes par plante. Dès que les premières fleurs vont s'ouvrir, la nuisibilité des méligètes va diminuer. Seule la variété Alicia, qui est une variété très précoce, est entrée en début de floraison. Toutes les autres variétés précoces et demi-précoces qui sont faites sur l'ensemble du département n'ont pas encore atteint ce stade. Avec les températures annoncées qui vont être très froides dans les prochains jours, la floraison risque d'être décalée et au contraire va rallonger le risque de nuisibilité des méligètes. Dernier point en culture de printemps, les conditions actuelles sont favorables à engager des premiers semis. Cependant, nous vous déconseillons de le faire car les conditions humides et surtout froides annoncées ne sont pas favorables à ces cultures. Merci d'avoir écouté la vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker et à vous abonner à la chaîne vidéo.